Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour à tous, c'est Matsagi et je suis ravie de vous retrouver pour mon 12e épisode de podcast créatif. Ça fait 3 mois que je suis venue depuis la dernière fois, depuis le Vlogtober. Je suis un peu rouillée, j'ai déjà recommencé l'intro. Pardon, j'ai déjà commencé l'intro au moins 50 fois. Je suis déjà fatiguée. Je reviens dans mon petit setup habituel, c'est-à-dire mon atelier slash bureau que je partage avec mon mari. Je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2023 parce que je suis pas revenue depuis le 31 octobre. Donc ça fait un bail. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année ou que vous avez passé une belle fin d'année tout court. Je vous souhaite le meilleur pour 2023 et puis comme on est le 25 aujourd'hui, j'ai le droit encore de vous envoyer mes vœux de bonheur pour la nouvelle année parce que 2022 c'était tout caca. Bref. Donc on va commencer. Je voulais pas faire de bilan, je vais pas faire de bilan cette année parce que j'aime pas faire les bilans et j'ai pas vraiment tenu un compte précis de ce que j'ai tricoté, cousu et tout ça. Donc si c'est pour m'entendre chercher les trucs et tout, et j'ai pas envie de préparer, donc j'ai pas fait. Là c'est un épisode un peu freestyle parce que je sais à peu près, mais je sais pas. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos qu'il suffit de dérouler. Il y a les petits liens, les petits machins. Et comme d'habitude, il y a le petit bandeau aussi. Vous pouvez faire pause avec les informations sur les projets. Donc podcast classique, j'essaierai de vous faire des contenus cette année. J'essaierai de vous faire des contenus un peu différents que les podcasts classiques. On verra en fonction de l'inspiration et du temps que j'ai. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit blabla à la fin pour vous dire comment était la vie pendant ces 3 derniers mois. Spoiler alerte, c'était pas intéressant, c'est pas intéressant. Donc si vous avez pas envie d'écouter, bah tant pis. On va commencer avec le tricot si vous voulez bien. Pendant ces 3 mois, j'ai eu un espèce de creux tricot où j'avais pas envie de faire de projet pour moi et où j'avais envie de projet doudou en fait. Mais je vais quand même vous montrer des projets finis parce que j'ai fini quelques petites choses et donc j'ai fini. Attends, j'ai fini en fin d'année, mais en fait je vais vous expliquer. J'ai fini mon Mosley Gosley de Megan Regan. Donc j'ai tricoté dans des laines de textile de la marque. Je vous mettrai des références en barre d'infos. Donc ça c'est c'est pas du noir, c'est du gris anthracite. Voilà, vous voyez bien les couleurs. C'est un gris anthracite textile de la marque, je sais plus c'est quoi la qualité. Le rose fluo c'est du cache-foule aussi de textile de la marque. Le bleu turquoise c'est du Cascade Yarn 220, c'est de la Cascade 220. Et le blanc, c'est de la Big Merino de Drops. Et c'est avec celle-là que j'ai eu un souci. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, tout d'abord, je l'avais commencé ce pull. Je sais pas si vous avez suivi mes Vlogtober. Ça commence, la purée verbale. Si vous avez suivi les Vlogtober, j'avais commencé ce pull dans l'optique de pouvoir le porter à la saison froide. Je m'en fichais un peu qu'il soit fini pour Halloween ou pas. Il se trouve que je l'ai tricoté, mais je me suis retrouvée avec une tente, et on est plusieurs dans ces cas-là. Il était 10 000 fois trop grand quand je l'ai essayé. J'avais fini les manches. Je crois que j'avais fini les manches et j'en étais bientôt à la fin, où j'avais fini le corps et il me restait les manches à tricoter. Enfin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout défait. Je l'ai défait complètement et je l'ai retricoté une taille en dessous, je crois, ou 2 tailles en dessous. Je vous mets les détails en barre d'infos. C'est vrai que... Parce que les anses positives, en fait, ça me faisait, au niveau des manches, ça me faisait une espèce de boule de surplus de matière tricotée... Là, et ça faisait pas joli. Enfin, il était vraiment, déjà que je suis un peu, je suis dans le côté rond de la force. Alors si en plus je mets des trucs
super oversize, je ressemble à une boule. Donc là je l'ai fité un peu plus, et pour les manches ça va beaucoup mieux. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez l'effet. Non, on le voit moins là sur cette taille là, mais moi j'avais une boule là en fait, donc j'avais pas aimé. Donc déjà il a été détricoté, donc j'avais un peu le seum parce que bah j'ai fait 2 fois la grille complète de jacquard. J'ai pas fini le corps, je crois. Enfin bon, bref, si vous voulez voir mes péripéties, je vous renvoie vers mes vlogtober que je vais mettre. Je vous mets le truc dans un petit i là. Et donc, je l'ai fini, je l'ai bloqué, et je me suis aperçue au blocage, vous l'avais partagé sur Instagram, que, alors, ici, j'ai, en fait, la Big Merino, je me suis aperçue, parce que j'ai tricoté d'autres projets, la Big Merino, pardon, de Drops. Je m'en suis aperçue parce que j'ai tricoté d'autres projets avec, que quand on la laisse longtemps dans un... Alors j'ai pas de mythe, hein, parce que j'ai vraiment que sur la Big Merino ce problème là. Quand on la laisse longtemps dans un placard ou un tiroir, j'ai l'impression que la maille elle s'abîme. Et c'est souvent que je me suis retrouvée, notamment quand j'ai tricoté le cocon de naissance de mon petit neveu, je me suis retrouvée avec des brins où les fils étaient commençaient à se sectionner, donc avec des brins beaucoup plus fins à certains endroits. Et là c'est ce qui a dû m'arriver. J'ai une maille qui a lâché, mais vraiment lâché au niveau du point là. Donc j'avais mis un au secours sur Instagram, comment est-ce qu'on fait, pardon, pour rattraper et tout ça, et vous m'avez dit oui, il va falloir faire une espèce de chirurgie et tout ça. Moi j'ai pas envie de faire de chirurgie parce que comment j'en ai kié pour faire ce pull. Pour finir ce pull que j'ai tricoté presque 2 fois en entier, je voulais pas m'amuser à faire de la chirurgie, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en plus c'est dans le dos. C'est dans la partie dos, vous voyez, il y a un raccourci là pour le dos. Donc j'ai fait un nœud et j'ai pris un crochet, j'ai rentré le nœud et puis bah ça fait une petite boule, mais franchement voilà quoi. Alors donc c'est un pull qu'on tricote en top down. Il y a plusieurs façons de faire, la designer nous laisse vraiment le choix. On peut faire, au niveau des côtes, je crois qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on fait soit la longueur préconisée, soit on double et on plie et on coud pour faire un col un peu plus long. Il y a des j'ai fait les rangs raccourcis au dos, mais on n'est pas obligé de les faire. Moi je préfère parce que comme ça j'ai pas besoin de mettre d'étiquette et je sais où est le cucu et où est la tétette. Le motif de jacquard. Et après je crois qu'on peut faire une version fitée et une version ample, donc elle nous donne des indications. Et donc moi je l'ai fait crop mais pas trop, il m'arrive au niveau de la ceinture du haut du pantalon en fait. Même un peu plus haut, un peu plus bas, au niveau du bouton, des braguettes. Ouais, bon, ça se voit, hein. Après je fais 1m57 donc je suis pas non plus très grande. Donc voilà, le premier projet fini, je le porte, il est très chaud, il est bien chaud, la laine est vraiment chaude et elle était un peu sèche. Alors la lettre, non, anthracite, hein. Elle était un peu sèche à tricoter, par contre elle s'est vachement adoucie au lavage, c'est une jolie surprise. Alors si vous êtes un peu sensible, je pense que c'est pas la laine que je conseille parce qu'elle n'est pas non plus elle est pas douce, même si elle s'est beaucoup adoucie. Donc ça c'est le premier projet fini que j'ai fini en 2022 et c'est le dernier que j'ai fini en 2022. Non, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier que j'ai fini en 2022. Alors j'ai tricoté le col. C'est un col, je vais vous montrer, du Lotus Cow and Beret de Carrie Bostig Hodge. C'est un patron payant. Voilà. Je l'ai fait pour le Minouchki parce que bah, il est en maternelle et à l'école ils n'ont pas le droit d'avoir des charpes. Donc, donc je vais tricoter ça. Alors je pense que ça peut faire pour les adultes. C'est un patron qui se tricote en decay. Moi je l'ai fait en Katia Basic Merino en coloris moutarde. C'est des pelotes qui me restaient. C'est des bons, si vous avez 2-3 pelotes qui vous restent dans votre stash, c'est parfait pour ça. Et en fait c'est trop mignon parce que lui bah, il est tout petit, donc ça lui fait
Ça lui fait... Ouais, j'adore. J'adore. Je voulais faire la version avec le béret pour ma petite nièce, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc c'est un modèle qui se tricote en rond. J'ai pas eu de mal à faire le point mousse. Maintenant, bah, avec l'expérience, je sais reconnaître si j'ai fait un rang droit ou un renvers avant. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait une espèce de fausse couture en... J'ai bugué parce que j'ai eu une notification Instagram de Anso de Jolie Laurier parce que j'ai dit que j'allais avoir mon podcast qui sortait bientôt. Parce que Lucie de Kumquat m'a affiché sur Instagram en disant d'ailleurs c'est quand il sort ton podcast. Donc, bisous à vous deux. Donc j'avais prévu de tourner, ça tombe bien, et du coup c'est le petit coup de pied au cul. Merci Lucie, dont j'avais besoin pour revenir venir vous voir. Donc voilà, c'est un projet vraiment tout simple, hein. Ça prend 2 soirées. En decay ça monte très vite. Je pense qu'on peut le faire aussi en worsted pour avoir vraiment l'effet beaucoup plus chaud. Alors par contre la basique Merino, voilà, elle boulouche. Après, alors Nao c'est pas le mec qui prend le plus soin de ses affaires, hein, il a 3 ans. Et je pense que là ça bouloche parce que il a des scratchs sur son manteau. Et je pense que voilà, la laine accroche au scratch et et peluche de ouf. Il m'a tiré des fils. Je le soupçonne d'essayer de le manger parce que le fil est un peu, vous savez, comme la laine qui a été mouillée et qui a séché là. Donc je pense qu'il doit tétouiller ce fil là. Donc je pense que je vais la rentrer avec un crochet. Est-ce que je peux le rentrer comme ça dans une maille en l'attrapant? Moi je vais faire une petite opération vite fait en anesthésie locale, en ambulatoire, comme ça il l'aura demain à l'école. Ah ça y est, j'ai réussi à le tirer. Hop, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, le fil est rentré. Voilà. Donc voilà, un petit projet rapide. Voilà, il y a des bouts de feuilles. Et je suis dégoûtée parce que j'avais fait, quand j'ai commencé à tricoter, mon tout premier jacquard, c'était le Babbly Hat. Je sais plus c'est qui la designer, je vous laisserai les infos dans l'info. Et donc je l'avais fait dans des laines, ma laine principale c'était une espèce de moutarde aussi. Donc je trouvais que ça allait super bien avec le col, donc je l'avais donné à Nao pour la rentrée. Et on se l'est fait carjack. Donc toi qui m'as piqué mon bonnet fait main en jacquard, je te vois. Je sais où tu habites. Non, je sais pas où tu habites. Mais si je le vois sur ta tête, je te... Je rigole. Mais j'avais un peu la haine parce que du coup, à l'école, je pense toutes les maternelles, c'est ça, il y a un panier objet trouvé. Et à mon avis, il y a quelqu'un qui a dû se dire, ah, il est trop beau le bonnet, je le carjack. Et on se l'est fait carjacker. Ça fait chou rave. Je suis la seule. Donc voilà, deuxième projet. Ça va, ça sent l'école maternelle, ça. Je croyais que ça puait, mais non. Après, les enfants, ça pue. Voilà, bien en carton. Donc voilà, pour le deuxième où j'ai fini. Ah, je vous ai même pas dit ce que je portais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai fait l'oignon parce qu'il y a un sage qui a dit un jour, quand tu te pelles le jonc, fais l'oignon. Donc j'ai un débardeur tout simple. J'ai mis ma jupe, ma robe Lucille, qui est un peu courte, donc je m'en sers en fait, c'est comme quand on était ado, je la mets par-dessus un pantalon pour faire genre je suis jeune. Mais en fait c'est ma tenue de combat de la maison du mercredi. J'ai mon boxy qui s'est fait bouffer par les miques, je pense, et qui a un trou de réparation. En dessous j'ai un pull du commerce en plastique. Donc j'ai 4 couches et mon Jump for Joy de Nadia Crétin-Lechen que j'aime d'amour. C'est mon châle doudou, j'ai pas beaucoup de châle, mais celui-là je le mets, il est tellement beau, il est tellement doux en plus, dans les laines de by Simone coloris The Witch, non, coloris White Blank Page, un truc comme ça, et le coloris Galaxy, non,
Maracaroun, je sais plus quoi, des petites potions qui t'impuent, et je la pleure tous les jours parce que c'était magnifique, c'est coloris. Et ça c'est de la laine amourée, je sais plus, coloris. Manger les groseilles ou je sais plus quoi. Bref. Et un projet que j'ai fini en 2023, le premier projet que j'ai fini de 2023, c'est un pull pour Soji, mon grand. Parce que chaque fois que je me tricote quelque chose, il fait ah, moi tu me fais rien. J'aimerais bien avoir un pull. Donc l'autre fois, je lui ai dit bah viens, tu vas aller dans mon stage qui est là, mon meuble à laine. Et d'ailleurs si un jour ça vous intéresse, un stage tour ou un atelier tour je pense que je vais le faire, mais stage tour, dites-moi. Je lui ai dit tu choisis une couleur. Donc je voulais lui faire ce pull là, donc je lui ai sorti les laines que j'avais en diquet industriel. De toute façon j'ai pas de belle laine en diquet. J'ai que des laines industrielles. J'ai pas de laine teinte à la main en diquet, j'ai que des laines industrielles, mais franchement c'est de la vraie laine. Et du coup il a choisi ce joli vert forêt, et je lui ai fait le anchor sweater de petite knit, et je l'ai fait dans la dernière taille. J'ai juste modifié la longueur du corps parce que elle est norvégienne ou danoise. Elle est danoise et bon, les Danois ils font 2,50 m. Moi mon Soji il est plutôt il est plutôt petit, hein. Donc j'ai juste raccourci le corps et les bras parce que pareil, au niveau du torse et tout c'est parfait, mais si j'avais fait la longueur préconisée dans le patron, il se serait retrouvé avec avec des grandes manches. Donc c'est un peu un basique pour les enfants je trouve, et le détail du yoke avec les côtes 1-1 il est magnifique. Je l'ai tricoté en fil d'art Partner Baby 3,5. Le coloris je crois que c'était un numéro, de toute façon je vous remets tout en barre d'infos ou dans le petit bandeau là. Soji l'a essayé, il lui va très bien, alors sauf que quand je l'ai fini il me fait « Ah oui mais moi je voulais du jaune ». Bah t'auras du vert et je te ferai un jaune plus tard. Voilà, et il faut que j'en tricote un. Je sais pas si je vous ai dit, oui j'ai fait la dernière taille. Et il faut que j'en tricote un au Minushki. J'ai plus assez de laine pour lui faire dans ce coloris là. Donc je vais lui faire dans un vert kaki que j'ai. Et c'est des laines de textile de la marque je crois aussi. Donc voilà, petit projet tout simple franchement. Si vous êtes débutant plus, que vous avez déjà fait un pull, si vous avez déjà fait un pull, je pense vous pouvez faire ça parce que c'est bête comme chou. Il y a quelques augmentations raglan là, et je comprends pourquoi Mélanie de Melbaldad adore ce modèle. Je fais des bisous Mélanie parce que c'est vrai que c'est addictif de voir le yoke monter, et en plus moi je l'ai fait c'est de la laine DK. Je crois que la designer préconise 2 fils de fingering tricotés ensemble, et en DK ça monte tout seul. Alors j'ai pas dit les numéros d'aiguille, mais en général je respecte le numéro d'aiguille. Là pour les trois derniers projets j'ai respecté les numéros d'aiguille, et le dernier qui attend depuis le mois d'avril d'être fini, que j'ai fini hier soir, c'est pour ça que je tourne aussi, parce que je voulais vraiment vous le montrer fini, c'est mon... j'oublie son nom. C'est pas le Never Not Knowing, ça c'est le gnome. Je vous mettrai le nom en barre d'infos, à chaque fois je me gourre sur son nom. Donc c'est ce patron de Martina quelque chose. J'ai pas préparé, je suis vraiment désolée, mais vous aurez tout en bas. Je vais faire une belle barre d'infos bien détaillée. Vous voyez, j'ai encore les marqueurs pour mes diminutions de manches. Et il me manquait pas grand chose, hein. Il me manquait un poignet des côtes d'une manche et tricoter l'autre manche. Et je sais pas pourquoi, j'ai procrastiné
à fond. Et, et bah, il est fini. La taille, je pense qu'il va être un peu grand, un peu loose. Oh, quoique. Mais je suis trop contente de l'avoir fini. Alors, ça c'est de la Drops Baby Alpaca ou Alpaca, je sais plus. Oh. Vous me pardonnerez, hein. C'est le retour, le prochain je vous promets, il sera un peu plus préparé. Je crois que c'est de la Drops, je crois que c'est de l'alpaca de Drops. Hein. De la Baby Alpaca. Je crois que c'est de la Baby Alpaca de Drops parce qu'elle est plus... elle est vachement... D'ailleurs, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit... j'ai peut-être fait une connerie parce qu'il va avoir vachement drapé et pour le jacquard, c'est pas idéal. Ensuite, le violet, c'est de la Lana Grossa. C'est la laine avec laquelle j'ai tricoté mon Belmont. Donc ça, c'est un reste. Ça, c'est de la... Le rose, là. J'aime bien parce qu'on dirait qu'ils sont bourrés. On dirait des... Ils sont tout rouges, ils ont le visage tout rouge. Parce que j'avais pas de rose clair et je voulais pas mettre du orange. Le rose, c'est de la Drops, la laine à chaussettes. Là. Comment qu'elle s'appelle? C'est la laine à chaussettes de Drops. Le gris, c'est de la... le gris, c'est de la laine de... Bref, je vous mettrai tout en bas. Donc voilà, elle l'avait fait dans les... la designeuse l'a fait dans les tons... son fond est moutarde et puis bah dans des coloris un peu plus traditionnels de gnome. Moi je voulais vraiment un pull rose parce que j'avais pas mal de restes. Donc voilà, mes poires sont... ça c'est des poires, elles sont vertes. Mes fraises sont violettes et puis bah mes gnomes sont bleus et roses. Mes arrosoirs sont bleus. Donc voilà. C'est le premier patron qu'elle a publié, je crois. Martina... Putain, ça me fait chier, Martina. Ça me saoule de pas me rappeler de son nom. C'est le premier patron qu'elle a publié et franchement il est super bien expliqué, le diagramme est vachement facile à suivre. Alors je ne recommande pas pour un débutant en jacquard parce que je vais vous montrer l'envers parce que je sais que vous aimez bien me regarder l'envers. D'ailleurs je viens de me prendre l'ongle dans une maille. Voilà, bien fait pour toi Laurie. Parce que j'ai pas attrapé mes floats comme une feignasse que je suis. Et du coup, j'ai plein de... Il va falloir faire gaffe. Donc ça, c'est mon... Je vais pas vous montrer avec les fils qui dépassent. Ça, c'est mon envers. Et donc, en jacquard, quand on a plus de... En général, c'est plus de 4 ou 5 mailles d'écart entre chaque couleur. Il faut attraper les floats. Et là, vous voyez, je viens de me prendre l'ongle là-dedans. Donc... Donc, et ben voilà, vous voyez, moi j'ai pas attrapé, donc j'ai des grands fils comme ça. Donc j'ai intérêt à serrer les fesses quand je vais mettre ma main dedans parce que c'est dangereux. Oui, je voulais dire quoi? Oui, c'est pas pour les débutants jacquard parce qu'il y a des rangs où on a 3 couleurs. Par exemple là, pour faire les yeux. Pour faire les yeux, on a la couleur de fond, la couleur du visage, la couleur des yeux. Et vous voyez, moi, j'ai hâte de le bloquer parce que j'ai l'impression que mon jacquard est pas assez souple. J'étais un peu crispée sur les... Je me suis détendue en bas, mais alors sur les têtes des gnomes, ils ont un peu la tête écrabouillée. Donc je suis bien contente qu'il soit fini. Je vais le mettre au blocage, je vais lui rentrer ses fils et j'ai hâte de le porter. Voilà, ça va être tout pour mes projets, mes ouvrages terminés. J'ai pas été hyper productive et c'est vrai qu'en 2023 je voulais vraiment commencer, finir les gros encours que j'avais pour pouvoir, m'attaquer à des projets un peu plus nouveaux. Et donc je vous disais que moi j'avais besoin après le vlogtober qui était intense et le tricot du Mosley Gosley, j'avais besoin quelque chose de doudou. Donc je me suis lancée à corps perdu. Je vous avais montré en début d'année dernière
Je vous avais dit que je faisais la Beekeeper's Quilt de The Tiny Owl. Et que j'avais fait, je crois, une quarantaine de petits puffs comme ça. Et donc là, je me suis lancée. Encore, j'en ai fait une vingtaine encore. Sachant que je crois qu'il faut en faire plus de 300 pour faire la grande taille. Donc je suis encore loin du compte, mais du coup j'en ai une soixantaine maintenant. Ça se fait vite. Et donc je suis allée piocher dans mes petits restes. Et puis je suis allée faire plein de petits exi puffs, je crois que ça s'appelle. Très 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 mignon. Donc ça c'était un petit projet qui m'a fait du bien en fin d'année dernière. Maintenant je connais le patron par cœur, enfin la méthode, la recette par cœur, donc je l'emmenais. C'était un peu mes chaussettes, parce que les chaussettes j'ai un peu lâché l'affaire là. J'ai les chaussettes de Lucienne Tricotte, je vais pas vous les montrer parce que je suis pas sûre de les continuer ou de les froguer, de les défaire. Donc voilà. Mais donc voilà, j'ai pris dans mes restes et j'ai fait mes petits hexi puffs dans plein de couleurs. Et je vous montre ça parce qu'en fait, vous savez, j'ai une grande couverture en crochet. Je vous l'ai montré dans le Vlogtober, je vous mets le lien de l'épisode là, si ça vous intéresse. Et donc j'ai cette couverture en crochet là. Donc en général, comment ça se passe? Quand je fais mes couvertures, j'ai mon mini. Hein, je travaille avec... je la crochette avec des mini que j'achète. J'ai mon mini, je prends plus de la moitié du mini pour faire un rang. Donc le reste du mini, je le mets dans un autre projet que j'ai repris avec amour et délectation. Moi, je suis sur un... Je l'ai pas fini, lui. Ah non, c'est pas celle-là. Où qu'elle est? Oh, je l'ai pas prise. Enfin bref, j'ai ma memory blanquette. Donc je fais un carré de ma memory blanquette. Avec le reste, je fais un exi puff. Et le reste, il me restait des restes en fait. Parce que... je voudrais que je vous montre. Mais en fait, une fois que j'ai tricoté un carré de ma memory blanquette, donc ça, c'est un reste de mini qui a fait un rang de Granny Stripe blanquette, un carré de ma memory blanquette. Et normalement, ça va devenir un exi puff. Et quand j'ai fait un petit machin comme ça, je le remets dans un petit sachet. Oh mais la fille, c'est une psychopathe. Hein. Je le remets dans un petit sachet pour pas perdre ce que j'ai fait. Et voilà. Et donc, il me reste ça. Et je me suis retrouvée avec plein de petits ça. Des petites boulettes de laine. Je savais pas quoi en faire. Et il y a un patron que j'ai vu sur Ravelry parce que je cherchais une couverture. Je voulais faire une couverture arc-en-ciel. Ah bah elle est là. Pardon, excusez-moi. Elle est là ma memory blanquette. Voilà, hop. Et donc j'en suis sur le dernier rang. Elle est là. Voilà. Ma memory blanquette. Et donc je voulais faire une 1, 2, 3. Une quatrième couverture du coup. C'est des projets au long cours, hein, mais je voulais vous montrer. Donc j'ai monté un patron que je trouvais approprié pour faire le modèle que je voulais. C'est la Northwestern blanquette. Je crois que il y a Laine Poudrée qui l'a fait. Et donc voilà, je vous montre. Donc j'ai pris tous mes restes de rose. Donc j'ai fait une bande de rose. Voilà, le rose c'est ce qu'il y a de plus. Donc elle est grande. Voilà, elle est grande comme ça. Ensuite, je suis venue rattacher tous mes restes de violet. Donc là, il y a un violet plus foncé. Il n'est pas noir, hein, c'est du violet foncé. Alors, je vous montre comme ça si vous voulez voir. Vous me dites hein, si c'est de la... ce que je fais là aujourd'hui. On dit c'est la reprise. Hein, c'est se mettre en bouche là. Je me chauffe un peu pour le prochain. Le prochain, il sera mieux, d'accord. Pardonnez-moi. Donc voilà.
Après, j'ai pris tous mes restes de bleu. Tada. Les restes de vert, les restes de jaune et les restes de orange. Et là, j'avais commencé le rouge. Pourquoi je vous dis ça? Et oui, donc voilà, c'est ma couverture que j'ai montée. Et j'ai tricoté, bah vous voyez tout ce que j'ai fait, mine de rien. Hein. C'était mon doudou de fin 2023. J'ai tricoté ça, donc je la tricote en... Je crois que c'est en 3,5 ou en 3. Donc je suis sur des doubles pointes et c'est des 3 mm. Je la tricote en 3 mm sur des doubles pointes parce que c'est des allers-retours. Donc voilà. Donc là il me reste ça du dernier, du rouge comme ça, du rouge avec les speckles noirs. Et j'ai pas assez pour faire un aller-retour. Et je veux vraiment finir ma laine sur un rang en vert pour pas avoir, vous savez, les boucles comme ça, les changements de couleur là, des rangs sur l'endroit. Et je rentre mes fils au fur et à mesure parce que je me connais. Je me connais trop bien. Et donc à chaque fois on laisse en attente en fait. Donc j'ai le rose qui est en attente sur... C'est des fils de coton. Bah alors tu t'enfuis. Là, j'ai le violet aussi. Enfin voilà, ils sont tous en attente. Donc au fur et à mesure, voilà, il faut que je fasse du vert parce qu'il y a un gros écart entre le vert et le bleu, le jaune, le orange. Et donc il me reste à faire, j'ai du marron à rajouter, du marron, j'ai du noir et du gris et j'hésite à faire un rang de blanc mais avec tous les blancs mais avec des speckles de couleur. Donc je sais pas, pardon, j'ai des rototos. Vous entendez pas mais moi je fais oui comme ça donc c'est pour ça que je dis pardon. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir des coloris à rajouter pour faire des rangs dessus parce que c'est vraiment c'est addictif en fait, c'est très addictif. Et donc on a donc c'est un patron payant donc je vais pas vous dire comment c'est fait, et donc moi j'adore faire le milieu là et j'adore rattraper la maille. Alors sur Instagram, je sais plus qui était venu me demander comment je faisais parce qu'elle avait des trous. Et l'astuce, je pense, c'est de bien serrer quand on joint la... quand on attrape... Attendez, je vais vous montrer. Ma fille, elle n'arrive pas à parler. En fait, quand on attrape la maille lisière là, qu'on la tricote pour la raccrocher, il faut bien serrer son fil pour pas avoir de trous. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, je suis désolée. Donc voilà, ça c'était les projets couverture sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà, doucement mais sûrement. Et j'avais commencé l'année dernière le Pythagore, qui n'a pas beaucoup avancé, parce que j'ai fait du caca. En fait, j'adorais le début. Voilà, j'aimais bien le début. J'aimais bien là. Et puis je me suis dit, tiens, je vais mettre celui-là. Et je vais mettre celui-là. Et ces deux-là, je les aime pas en fait. Mais si je veux les enlever, il faut que j'enlève tout ça. Donc bah c'est pas grave, j'ai continué. Ça, c'est pas l'harmonie de couleurs la plus jolie. Alors l'étole Pythagore, c'est de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron hyper simple si vous voulez commencer les châles et apprendre les diminutions. C'est point mousse diminution, c'est vraiment tout simple. Et relever des mailles aussi, ça peut être pas mal pour s'entraîner. Et donc voilà, j'en suis là, je vais le finir et je pense que ça va être genre l'étole qu'on met, ça va être mon étole de devant à la télé. Je prends beaucoup de plaisir à le tricoter, mais je suis pas sûre de prendre beaucoup de plaisir à le porter. Quoique, bon, c'est pas dégueu. Hein. Donc à voir. Mais je vais le finir parce que bah voilà, je l'ai commencé et que... Donc là, je suis sur ce carré-là. Moi, je vous montre sur l'envers, c'est peut-être pas très joli. Je suis sur ce carré-là. Donc à voir. J'ai hâte de vous montrer fini. Et puis bah après, soit je le proposerai à quelqu'un de ma... Soit je le proposerai à quelqu'un de ma famille, soit ce sera l'étole doudou quand il fait froid ou je sais pas.
Et bah, on a fini. Les projets en cours, j'ai pas eu grand chose, hein. Je vais pas vous parler de projets, de futurs projets, parce que si je vous en parle, ça va pas se faire, donc j'ai l'expérience maintenant de l'année dernière. En général, je sais pas ce que je vous dis, donc, donc on va pas faire. Je vais vous parler un peu de couture. J'ai pas beaucoup cousu, j'ai presque pas cousu même. J'ai fait, alors c'est pas fini, j'ai fait la combi pour ma doudou. C'est le modèle, c'est le patron Lisboa que j'ai fait en 4 ans, mais qui est immense je trouve. Bon après ma doudou elle est immense, hein, donc voilà, c'est un tissu polaire de chez Rascol. Donc voilà, je l'ai monté à la surjeteuse. Ah non, je l'ai fait à la... Non, je l'ai fait à la machine celui-là, parce que dans la surjeteuse, c'est trop épais, ma surjeteuse elle a pas aimé. Donc voilà, le bord-côte aussi, c'est du bord-côte de chez Rascol. Il me reste juste les pressions à poser, j'ai un peu galéré. Donc il me reste juste ça à faire, donc ça il faut que je le fasse et que je lui donne parce qu'il faut pas qu'elle l'ait au printemps, qu'elle puisse la mettre pour là, vivre cet hiver. Après c'est un patron hyper facile, mais je regrette un peu les pressions. Alors bon, c'est peut-être mon choix de matière qui est pas idéal. Vous savez, c'est les pressions à pince là. Je suis pas sûre que ce soit adapté à des grosses épaisseurs comme ça. Et alors moi j'ai l'application Choose, je sais pas si vous connaissez. Choose c'est un site de vente en ligne où les marques proposent leurs produits un peu moins chers. Moi je pense que c'est pour se faire de la pub et puis pour parfois je pense se séparer de stock. Et avant les soldes, j'ai vu que Liz Taylor était sur Choose. Donc je suis allée voir et moi il y a une jupe qui me faisait de l'œil mais qui a été vendue que en kit. C'est la jupe Lisette de chez Liz Taylor et j'ai hésité longtemps à l'acheter et puis là elle était sur Choose, donc j'ai pas eu beaucoup de réduction, je crois que c'était 4-5 € mais bon ça vaut le coup avec les frais de port gratuits. Donc je l'ai pris dans ce tissu là. J'ai eu un gros coup de cœur, c'est le tissu de leur dernière collection je crois. Je sais plus comment il s'appelle et j'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est la première fois que je cousais de la viscose Liz Taylor. Alors là, la jupe Lisette, c'est une jupe élastiquée toute simple, hein. C'est 2 pans, un élastique. Donc moi j'ai fait en XL, donc j'ai fait la plus grande taille. Et je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous, hein, parce que c'est un peu large quoi au niveau de au niveau de la taille, pardon. Mais bon, je me dis que au pire, ce que je peux faire, c'est que je peux ressortir mon élastique, le couper, le raccourcir et la resserrer un peu quoi. Donc je l'ai portée, elle a fait son petit effet. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, donc elle peut aller avec... on peut la mettre avec du vert, du violet, du blanc, du noir. Vous voyez, il y a plein de... Donc elle va avec pas mal de choses. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce tissu. Et c'est un vrai patron pour les débutants. Donc moi j'ai le surjeté en blanc, hein, parce que j'avais la flemme de changer mes fils de surjeteuse. Mais bon, j'ai fait bien les finitions comme elle préconisait et tout. Donc je suis contente. C'était un petit patron en une après-midi. Enfin, avec les interruptions des enfants, en une après-midi de week-end, c'est fait. Hein. En plus, je coupe pas vite et puis bah, je lis pas toutes les instructions. Donc des fois, je suis obligée de découdre, n'est-ce pas? Donc voilà. Et ça va être tout pour mes projets que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose. Mais bon, je me suis pas mis la pression parce que c'était... Hop. Donc si vous... attends, je reprends. Si le blabla ça vous intéresse pas, si vous êtes là pour les projets tricot, couture, je vous fais de gros bisous.
et je vous dis à la prochaine fois. Prenez bien soin de vous, on se dit à la prochaine, et si vous voulez écouter le blabla, restez là. Donc voilà, moi après le Halloween, enfin le Vlogtober et le Halloween, j'étais vidée. J'avais plus de jus et je voulais faire le vlogmas parce que je l'ai fait l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, dans la vie perso c'était pas la frite et je me voyais pas filmer entre deux entre deux coups de calgon. Donc voilà, donc je vous ai épargné ma tête déconfite et tout. Là ça va beaucoup mieux. En plus, j'ai moins créé l'année dernière, enfin cette année, parce qu'en décembre, je me suis mise au chinois. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, donc j'ai commencé à apprendre toute seule. En fait, alors je pense que le chinois c'est plus facile pour moi parce que je parle japonais et je lis le japonais, donc les caractères c'est facile. Donc je me suis dit je vais apprendre toute seule et je voyais bien que... Bah, je voyais bien les limites. Donc je me suis réinscrite au CNED. C'est, si vous aviez écouté, je crois que c'est dans Vlogtober que j'en parle. J'ai appris le japonais au lycée avec le CNED. Donc là je me suis réinscrite au CNED pour le chinois. Donc on reçoit des cours en fascicule, j'envoie mes tests, mes devoirs à ma prof de chinois. Donc voilà, donc je me suis remise au chinois, donc c'est beaucoup de travail personnel et j'adore. J'arrive à dire des petits trucs. Je vais pas vous parler en chinois parce que mon accent est tout pourri et que j'aime pas. Mais voilà, j'arrive à lire parce que je me suis mis sur Weibo aussi, le Twitter chinois. Je me téléchargé Weibo, donc j'arrive à lire des petits trucs, donc je suis contente. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, donc c'est du temps que je prends sur mes loisirs créatifs. Mais c'est pour mon épanouissement personnel, ça me fait beaucoup de bien. Parce que moi, je sais pas si vous savez, mais j'adore apprendre les langues. J'adore. J'avais hésité entre le chinois et l'arabe. Et je me suis dit, je vais quand même... Le chinois, c'est quand même une langue... qui me fascine depuis des années et qui me faisait très peur. Et en fait, c'était beaucoup de peur pour pas grand chose. Donc voilà. Pour les nouvelles du front. J'espère que vous, ça va. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à revenir et il me tarde de recevoir vos petits messages. N'hésitez pas à commenter, de mettre un petit j'aime pour l'algo YouTube. Je crois qu'on est 837 sur la chaîne. Mon Dieu. Pourquoi pas un petit concours à 1000? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ça me ferait plaisir de faire un petit concours à 1000. Parce que j'ai pas fait de concours à 500 parce que je me suis dit en fait je crois qu'on est passé de 500 genre à 700 d'un coup et je me suis dit ouais ça fait un peu con de faire 500 alors que donc là à 1000 je suis vers le compteur. Si on arrive à 1000 abonnés, je ferai un petit concours. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'ai hâte de revenir pour vous montrer les nouvelles choses que j'ai sur mes aiguilles, les projets que j'aurai terminés ou pas. J'essaye de pas laisser 3 mois avec le prochain épisode. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Ça meule sa mère en ce moment, donc restez au chaud. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, c'est le retour de Matsusagi et je suis retrouvée... Ah mais parle français. Bonjour à tous, bienvenue sur le 12e épisode de podcast créatif Matsusagi. Et coucou, salut, oh merde. Bonjour à tous, Matsusagi. Bonjour à tous. C'est le 12e 12e épisode. Matsusagi.
ça n'a pas commencé. Salut ma mouette. Take 11 000. Je me suis retrouvée avec des brins ou des fils ou les... Je crois. J'ai un bug. 1, 2, 3. Putain, c'est la merde ce que je fais.